salue à vous tous qui êtes connectés à vos petits écrans afin que nous puissions ensemble prier. Et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année et une année où nous allons encore connaître mieux notre Dieu, une année où nous allons, à travers les clés du royaume des cieux, manifester le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Alors, avant d'aller dans les requêtes, nous allons passer par une exhortation que j'ai intitulée « Maintenant que je suis à l'autre bord ». Alors, avant d'avancer, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la vie de mes parents spirituels, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, et notre très chère maman, le docteur Hortense Karambiri, pour la confiance renouvelée. Que le Seigneur continue de leur faire du bien et qu'il continue de les bénir. Alors, le thème que nous allons traiter avant d'entrer dans notre temps de prière est le suivant. Maintenant que je suis à l'autre bord. Alors, nous allons lire le passage de Marc 4, 35. Il est écrit là-bas, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Alors, l'année 2025 n'a pas été facile pour certains. Et lorsque nous lisons ce passage-là, nous nous rendons compte qu'effectivement, lorsque le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de passer à l'autre bord, alors il y a eu des tempêtes, il y a eu des vents, la mer était agitée, mais comme le Seigneur était avec eux, il a pu calmer les tempêtes et ils ont pu traverser, ils sont allés à l'autre bord. Et j'allais dire que toi aussi qui me suis, et maintenant, tu es à l'autre bord. Et c'est pourquoi le thème, maintenant que nous sommes à l'autre bord, quelle doit être notre attitude? Alors nous allons lire un passage de Ésaïe 43, le verset 18 et 19. Il est écrit là-bas, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Oui, le Seigneur nous fait savoir que nous ne devons plus penser aux événements passés. Nous ne devons plus considérer les choses qui sont anciennes. Ce que nous devons faire, nous devons nous focaliser sur ce que Dieu veut faire pour nous. Il dit, je veux faire une chose nouvelle. Nous ne devons pas nous laisser notre passé nous définir. Nous ne devons pas rester accrochés à ce que nous avons vécu en 2025. Beaucoup d'entre nous ont vécu des situations difficiles. Soit c'est des maladies, soit c'est des choses, en tout cas difficiles, et qui fait qu'actuellement, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ils continuent de penser à cela. Ils continuent de se laisser poursuivre par ce passé-là. Mais la Bible nous dit ici, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu a quelque chose de nouveau à faire dans ta vie. Amen. Et Paul également a compris ce principe-là. Et il dit, je fais une chose, laissant ce qui est en arrière, je me porte sur ce qui est en avant et il court. Et donc dans la course de la destinée, nous ne devons pas nous laisser affecter par notre passé. Nous devons toujours regarder devant nous. Qu'est-ce que le Seigneur réserve pour nous? Vous savez bien que pour courir et regarder en arrière, c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi Jésus disait que lorsque tu mets ta main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Et donc toi et moi, nous devons avoir cette attitude-là de regarder devant nous, de nous focaliser et d'oublier ce qui est en arrière. Parce que le Seigneur a préparé des grandes choses pour nous. Alors, nous allons maintenant voir qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude en 2026. En 2026, il faut carrément un changement de mentalité. Il faut un changement de paradigme. À tous les plans, nous devons changer. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que leur échec est lié à l'année. Ils pensent que leur défaite est liée à l'année. Or, l'année est neutre.
que ce soit 2025 ou 2026, c'est du temps qui passe. C'est les êtres humains qui ont délimité ce temps-là. Donc c'est pour dire quoi? Le temps importe peu. Ce qui doit changer, c'est nous-mêmes. Nous devons voir qu'est-ce que j'ai fait en début d'année 2025 et qui n'a pas marché et qui a fait qu'à la fin de l'année 2025, j'ai eu des résultats mitigés. Alors, dès que tu fais ce bilan et que tu découvres ce qui n'a pas marché, alors il faut prendre de nouvelles résolutions en 2026. C'est pourquoi je dis il faut que nous-mêmes nous changions. Le problème, c'est à notre niveau. Si tu étais désobéissant en 2025 et que tu as récolté le fruit de la désobéissance, mais il ne faut plus s'aimer la désobéissance en début d'année 2026. Sinon, ce sera la même chose. Même si les gens te souhaitent bonne et heureuse année, rien ne va changer. Et donc, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions prendre de nouvelles résolutions. Et le thème de l'année nous dit que nous devons connaître Dieu en vérité. Ça veut dire que notre connaissance de Dieu doit évoluer. C'est pourquoi Paul disait que si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon-là. Non, nous devons évoluer. Donc notre connaissance de Dieu doit évoluer. Et également les clés que nous avons reçues. Ces clés, nous devons les utiliser de la bonne manière afin de pouvoir manifester le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Donc, c'est un thème vraiment qui est complet et si nous mettons ce thème en pratique, en fin d'année 2026, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais si nous refusons de changer, alors rien ne va changer. Regardez le monde aujourd'hui. Les gens sont étonnés que les choses vont de mal en pis. Ils s'attendent à des résultats, à la gloire de Dieu, pourtant ils n'ont pas pris de bonnes résolutions. Regardons les guerres, regardons les famines, regardons un peu partout. C'est la course à l'armement. Tant que l'homme n'a pas changé, tant que l'homme ne s'arrête pas pour regarder son cœur et changer, alors chaque année nous allons nous souhaiter bonne et heureuse année, mais les choses ne vont pas évoluer. Il faut de nouvelles décisions, il faut de nouvelles résolutions pour pouvoir changer les choses. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes. Et quelqu'un disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça, c'est véritablement une folie. Si nous restons dans nos habitudes de 2025, attendons-nous à voir les mêmes résultats en 2026. Et donc, comme nous avons été avertis, je crois que nous allons changer de résolution parce que année nouvelle, c'est des résolutions nouvelles que nous devons prendre. C'est pourquoi Dieu dit à son peuple, le peuple d'Israël, il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Dieu est un Dieu de mouvement. Il ne faut pas rester statique, mon frère et ma sœur. Nous devons avancer avec notre Dieu. Donc, notre connaissance de Dieu doit changer et nous devons abandonner toutes les anciennes clés que nous utilisions en 2025 et qui n'ont pas marché. Ah oui, ce qui ne marche pas, il faut abandonner. Cette année, notre Père spirituel va nous enseigner des clés du royaume des cieux avec lesquelles nous allons pouvoir manifester le règne, la puissance et la gloire de notre Seigneur. Alors, ceci étant, nous allons passer maintenant à un temps de prière. Alors, le premier point de prière va concerner une action de grâce. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de tempêtes en 2025. Il y a eu des vents, il y a eu la mer qui est agitée, comme j'ai pris le cas des disciples qui étaient avec Jésus dans la barque. La mer était là, les tempêtes étaient là, mais ils ont pu traverser. Ils ont pu atteindre l'autre bord. Et donc, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'aucune tempête ne t'a empêché d'entrer en 2026. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour cela. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous te rendons grâce parce que si nous sommes en 2026, c'est parce que tu nous as gardés, c'est parce que tu nous as protégés, c'est parce que tu as veillé sur nous, tu nous as protégés. Et c'est pourquoi nous te bénissons, c'est pourquoi nous te louons et te magnifions pour ta protection à tous égards. Tu as pourvu à nos besoins. Plusieurs fois, l'ennemi
a soulevé des tempêtes. Plusieurs fois, l'ennemi a envoyé des maladies, envoyé des accidents et beaucoup d'autres choses dans le but de nous faire rester en 2025. Mais Seigneur, par ta grâce, tu nous as sortis de tout cela et tu nous as permis d'entrer en 2026 dans la paix et dans la bonne santé. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, toujours par rapport à la traversée, nous voyons que Moïse, avec le peuple d'Israël, a quitté l'Égypte et ils étaient confrontés à la mer Rouge. Et eux également devraient se retrouver de l'autre bord. Effectivement, Dieu a instruit son serviteur et lui a dit de tendre sa verge. Et quand il a tendu la verge, la mer Rouge s'est fendue en deux et le peuple a pu passer. Comme toi, aujourd'hui, tu as pu passer l'année 2025 et tu t'es retrouvé en 2026. Et je voudrais qu'on prie, parce que lorsque nous passons, nous traversons, nous devons prendre le soin de refermer la porte derrière nous. C'est pourquoi, quand le peuple d'Israël a pu traverser la mer Rouge, alors Dieu a dit à Moïse, tends la verge et referme la mer. Et c'est ce qui s'est passé quand il a tendu, oui, la verge. Nous avons vu que la mer Rouge s'est refermée sur les Égyptiens. Toi aussi, tu vas parler à tout ennemi qui cherche à te rattraper en 2026. Tu vas prendre autorité et tu vas invoquer le sang de Jésus afin d'engloutir tous ces ennemis-là. Le Seigneur dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Tu ne dois plus voir cette maladie-là en 2026. Tu ne dois plus voir cet échec-là en 2026. Ton foyer qui est passé par des troubles, cela ne doit plus se retrouver en 2026. Et donc tu vas refermer toutes ces grandes eaux. Le sang de Jésus va revenir sur tous tes ennemis qui tentent de te poursuivre en 2026. Élève ta voix et prions au nom de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu, lorsque tu as fait sortir le peuple, oui, il est passé par la mer Rouge, tu as instruit ton serviteur Moïse de tendre la verge et de refermer les eaux. Et c'est ce qui s'est passé. L'eau est revenue sur les ennemis d'Israël. Et ils ont tous péri dans la mer Rouge. C'est pourquoi maintenant, je dis à tout ennemi qui m'a poursuivi en 2025 et qui tente de me rattraper en 2026, je dis que les eaux, oui, le sang de Jésus, maintenant revient sur ces ennemis-là et les détruit, les anéantit au nom de Christ Jésus. Je prends autorité contre ces ennemis-là et je dis que vous ne pouvez pas traverser le sang de Jésus pour m'arriver en 2026. Vous ne pouvez pas m'atteindre en 2026. Au nom puissant de Christ Jésus, je proclame ma libération totale. Le Seigneur dit qu'il voyait Satan tomber du ciel. Et je déclare que Satan, démon, maladie et toutes sortes de problèmes que j'ai vécus en 2025, je déclare que vous êtes tombés au nom de Christ Jésus. Vous êtes à terre au nom de Christ Jésus. Oh Rabashikata Rabakanta. Merci Seigneur, car cela est scellé au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alors nous allons poursuivre et prier pour un changement nouveau dans nos vies. Vous voyez que nous sommes en train de prier sur nous-mêmes parce que en fait le problème c'est nous-mêmes. Il faut un changement à notre niveau. Si nous voulons à la fin de cette année vraiment donner des témoignages à la gloire de Dieu, il nous faut nous repositionner, il nous faut faire un bilan fidèle et objectif et voir ce qui n'a pas marché, prendre de nouvelles résolutions, changer les choses et repartir pour de belles. Et c'est pourquoi nous allons regarder, nous allons prier et nous allons mettre nos mains sur nos cœurs et sur nos têtes afin qu'un changement nouveau se produise, non seulement dans nos pensées, puisque la Bible dit que nous devons avoir un renouvellement de pensée, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, mais également nous devons recevoir de nouveaux cœurs. Comme Ézéchiel l'a dit, il va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Élève ta voix en mettant ta main sur ta tête et un autre sur ton cœur, et tu vas demander cette grâce à Dieu. Ô Seigneur, nous prions en ce moment afin que, oui, nos cœurs soient totalement changés. Nous voyons que chaque année, notre Père spirituel insiste sur nos cœurs parce que tout part de là-bas.
C'est pourquoi je proclame que mon cœur est maintenant bien gardé. Je prends soin de ce cœur-là et je proclame qu'aucun ennemi ne touchera à mon cœur. Je ne laisserai mon cœur, oui, me dicter des choses qui ne viennent pas de Dieu. J'empêche tout ennemi de toucher à mon cœur au nom de Christ Jésus. Et je proclame que, oui, je reçois un cœur nouveau qui est à la gloire de Dieu. Et je proclame également un renouvellement d'intelligence. Je suis transformé dans ma façon de penser, dans ma mentalité. Je m'aligne sur la parole de Dieu et je vois des miracles, je vois des signes, je vois des prodiges en 2026 parce que tout part du changement de mon cœur et de mes pensées. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alors nous allons poursuivre et nous allons prier afin que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Cela est très important. La connaissance de Jésus que nous avions doit évoluer, comme j'ai dit, nous devons avancer. C'est pourquoi Paul dit, si nous avions connu Jésus dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon. Nous devons connaître Jésus dans l'esprit. Nous devons le connaître par une révélation du Seigneur. C'est pourquoi nous allons lire Éphésiens 1, 16 et 18. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et Philippiens 3, 10 dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. Alors, quand nous lisons ces passages, nous voyons que la connaissance de Dieu est très importante. La connaissance de sa volonté est très importante. C'est pourquoi nous allons prier. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas le servir adéquatement. Et c'est pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas prier pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, je viens à toi cette année 2026. Je veux te connaître ta volonté. Je veux marcher dans ta volonté. Je ne veux pas, Seigneur, être hors de ta volonté. Tout ce que je fais, je veux que cela soit vraiment inspiré de toi, inspiré de ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu m'assistes, tu es avec moi, tu me soutiens. Oh, sois béni et sois loué au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous allons encore poursuivre. Nous allons prier et demander à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir les clés du royaume à travers les messages qui seront développés par ton serviteur et à pouvoir les mettre, les appliquer. C'est ça le plus important. Nous avons reçu les clés, mais il faut que nous les appliquions. Il faut que nous les appliquions pour voir la manifestation du règne, de la puissance et de la gloire. Dans Matthieu 16, 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, nous allons prier vraiment dans ce sens-là, au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, oh notre Père spirituel, oui, ton serviteur a reçu le thème de l'année, et nous devons travailler, nous devons appliquer les clés que tu nous as données. Et ces clés, oui, notre Père spirituel va donner tous les détails par rapport à ces clés. Mais déjà, Seigneur, nous prions afin que tu disposes nos cœurs à recevoir ces clés et à pouvoir les mettre en œuvre, à pouvoir les utiliser, à pouvoir les appliquer, afin de voir ton règne être manifesté, de voir ta puissance se manifester et de voir ta gloire se manifester dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen. Alors, l'Église primitive a manifesté ce règne-là. L'Église primitive a manifesté la puissance. L'Église primitive a manifesté la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque on voyait les Paul et les Silas, on disait, voici les gens qui ont bouleversé le monde. Mais où sont partis ces bouleverseurs du monde-là? Ces Paul et Silas d'aujourd'hui, où sont-ils? Alors nous allons prier. Toi et moi, nous devons nous lever. Regardez les pierres. L'ombre de Pierre même guérissait les malades. Les magiciens, les sorciers se prosternaient devant les Philippes. Il faut que les choses changent. Et ça doit passer par toi et moi.
nous devons vraiment voir ces choses en cette année 2026. Et cela passe par la connaissance de Dieu et par l'utilisation des clés du royaume des cieux. Élève ta voix et proclame cela au nom de Jésus. Ô excellent Père de grâce, cette année 2026, nous voulons également manifester le règne, la puissance et ta gloire. Et nous savons que cela passe inéluctablement par l'utilisation de ces clés-là, par l'utilisation, oui, de ces lois que tu vas nous donner afin que nous puissions les mettre en pratique et voir vraiment la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi merci de ce que tu aides chaque enfant de Dieu à pouvoir se servir de ces clés et de voir la gloire de Dieu se manifester au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, cette fois-ci, nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso. Nous allons rendre grâce pour la reconquête progressive de notre nation. Nous voyons comment notre armée est en train de faire des grands exploits vraiment ces dernières années. Et donc, nous allons vraiment rendre grâce au Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui les assiste. Nous voyons dans 1 Samuel 30, 17 à 19 comment David a battu vraiment tous les ennemis qui étaient venus contre lui et comment il a tout ramené. Nous pouvons le lire. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Donc nous voyons ici que David a pu les battre. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le front. Et nous devons rendre grâce au Seigneur pour cela. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les exploits, oui, que tu fais avec notre armée sur le terrain. Nous avons les nouvelles du front, de comment notre armée monte en puissance, de comment, oui, cette armée est en train de mettre en déroute tous ces ennemis qui se sont levés contre notre nation. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour te bénir et te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour cette nation du Burkina Faso. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous continuons dans les actions de grâce. Nous avons appris vraiment avec joie que la balance commerciale du Burkina Faso est excédentaire. C'est une grâce vraiment et nous devons bénir le Seigneur. Nous avons également appris que nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire. Tout cela, ce sont des bonnes nouvelles pour lesquelles nous devons dire merci au Seigneur. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu qui est le Dieu de l'excédent. Et c'est toi qui as manifesté ta nature d'excédent, ta nature d'abondance, afin que notre pays soit dans l'autosuffisance alimentaire et que la balance commerciale soit excédentaire. Oui, comme tu l'as dit dans Joël 2, tu as dit que les airs vont se remplir de blé et les cuves vont être regorgées de mou et d'huile. Seigneur, nous avons vu cela et nous bénissons ton nom parce que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors cette fois-ci, nous allons prier pour le président du Faso. Oui, la Bible nous enjoint de prier pour nos autorités et afin que nous menions une vie paisible. C'est pourquoi, dans Ésaïe 45, nous voyons là-bas que, le verset 1 à 3, il dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » On continue. Afin qu'elles ne soient plus fermées, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et donc, nous allons bénir le Seigneur vraiment pour la vie de notre président et de ce que le Seigneur le tient par la main, de ce que le Seigneur va réaliser des grandes choses avec ce président-là. Il dit qu'il va, oui, lui ouvrir des portes et que les portes ne seront pas fermées, qu'il va marcher devant lui. Élevons nos voix et proclamons cela au nom de Jésus. Ô excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom. De la même façon que tu as utilisé Cyrus, tu utilises notre président pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes, Seigneur, afin qu'elles ne soient plus fermées. Tu marches devant notre président, tu aplanis ses chemins, tout ce qui est montueux, tu romps les portes d'airain
et tu brises les verrous de fer. Oh Seigneur, tout ce qui est comme trésor caché, des richesses enfouies, tu lui montres toutes ces choses-là, afin que la nation soit dans l'abondance à tous égards. Sois béni et sois loué, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour sa protection. Nous savons que l'ennemi n'aime pas ce que nous sommes en train de faire au Burkina Faso. Nous savons que c'est un pays qui a beaucoup d'ennemis, mais notre Dieu est avec nous. C'est pourquoi nous allons prier pour la protection du président du Faso. Dans le psaume 89, il est dit là-bas, « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. » Donc nous voyons ici que Dieu lui-même se porte garant de protéger son serviteur. Je dis son serviteur parce que la Bible dit que les autorités sont des serviteurs de Dieu. Et donc Dieu lui-même se porte garant de le protéger. Et nous allons toujours dans le même sens prier contre tout projet de déstabilisation du pays. Nous refusons cela. Tous les ennemis qui cherchent à déstabiliser ce pays-là, ils seront démasqués. Leurs projets seront toujours exposés et anéantis. Donc élevons nos voix et proclamons ces choses-là au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te recommandons notre président en tes mains, afin que Seigneur tu le protèges, que tu le gardes, que tu veilles sur lui, et que tout ennemi qui se lève contre lui soit abattu, Seigneur. Qu'il tombe sous son pouvoir, au nom puissant de Christ Jésus. Et tout complot de déstabilisation contre notre nation, nous déclarons que ce complot est voué à l'échec. Nous les détruisons au nom puissant de Christ Jésus. Nous proclamons que ces complots ne pourront jamais aboutir au nom puissant de Christ Jésus, parce que tu es avec nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, pour aller vers la fin, que dans Ésaïe 43, comme que je venais de lire, il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Donc, pour aller vers la fin, je voudrais te dire, ne regarde pas à ce qui est passé. Ne pense pas à ce qui est ancien. C'est passé, c'est passé. Ce qui est important, c'est la deuxième partie de la phrase qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Nous devons nous focaliser sur cela. C'est pourquoi je proclame, au nom puissant de Christ Jésus, que le Seigneur fait cette chose nouvelle dans ta vie au nom de Christ Jésus. Ce que tu n'attendais pas en 2026, que le Seigneur l'accomplisse pour toi au nom de Christ Jésus. Que là où tu as échoué en 2025, le Seigneur te donne le succès en 2026, au nom puissant de Christ Jésus. Je dis, tes peurs et tes craintes vont être transformées, oui, en victoire en 2026, au nom puissant de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne en cette année nouvelle, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen et amen.